Une annonce, j'ai un ami médecin guadeloupéen et marié avec une Antillaise qui s'installe en France. Il a besoin d'une villa urgent. Alors, vous pourrez aussi faire vos annonces, je le passerai. On doit être solidaire. Il préfère louer en priorité une maison d'un Antillais ou d'une Antillaise, une villa. Pourquoi? Parce que simplement, il faut qu'on soit solidaire. Voyez. Alors, s'il y a un compatriote antillais et qui a une villa louée, appelez-moi à mon numéro. Soyez bénis. Pays a toujours debout. Bateau à qu'elle navigue en les vagues là. Senti un chalet à Dandoula. En mi ou vas-y pour garder qui m'en est la vie. Si à bel esprit problème en pays. Aïe, mais en réalité, à bord, on s'y dirait si le pire la caille est plus fort. Pour nous évader, nous n'a pas qui côté des pistolets qu'à chauffer nous. Toujours et encore. Toi, t'en penses quoi? Mais il y a toujours tout. Moi, c'est bon, les gars. Je crois que si je le prenais en mode soleil cabrié. Ouais, si. Vas-y aussi. Dans nos yeux chanter. La 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 la. Soleil cabrié. Ouais, On y va. dans nos yeux chanter. Écoutez-moi ça. Aïe, aïe, aïe. Yeah. Pas baisser les mains, louer mon Dieu. Pas baisser les mains, louer mon Dieu. Yeah. Avec Jésus, ok, allez. Bougez. Révatez. Aïe. Anouaï. Pour mon Dieu, Anouaï. Jimmy. République démocratique du Congo, parce que le Rwanda pille les matières premières qui sont souvent rares d'ailleurs, qui appartiennent aux Congolais et les revendent à l'Union européenne depuis février 2024. Et l'Union européenne ferme les yeux sur ce pillage.
Vous croyez que c'est très moral, ça? République démocratique du Congo, parce que le Rwanda pille les matières premières qui sont souvent rares d'ailleurs, qui appartiennent aux Congolais et les revendent à l'Union européenne depuis février 2024 et l'Union européenne ferme les yeux sur ce pillage. Vous croyez que c'est très moral? Léonard, ils n'échoueront pas. Leurs ennemis vont espérer désespérément leur désespoir. Embouteillage, emboutement. Embouteillage, pas l'embouteillage, c'est emboutement. Un gendarme à l'ennemi. Ouais. J'aimerais vous dire quelque chose. On va rentrer en profondeur. Tu as ton voisin, en profondeur. On va rentrer en profondeur. Mais Dieu dépend de ta foi. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu dépend de ta foi. Il y a des choses qu'il ne pourra jamais faire dans ta vie si tu ne crois pas. D'ailleurs, lui-même dit, il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Si un homme a réussi dans les affaires et que je veux réussir dans les affaires, je vais demander conseil à cet homme-là. Je ne vais pas demander conseil à un homme qui a fait faillite. C'est un conseil que je vous donne. Un homme a sauvé son mariage. 50 ans de mariage. Quand j'ai un problème dans le mariage, je vais aller demander conseil à cet homme-là qui a 50 ans de mariage. S'il a réussi, c'est qu'il y a une explication. Je ne vais pas demander conseil à mon copain ou à mon voisin ou à mon meilleur ami qui a divorcé 25 fois. Qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me conseiller d'après ce qu'il a vécu. On ne donne que ce qu'on a. Prenez des conseillers qui sont vos modèles. Tu veux réussir? Demande conseil à ceux qui ont réussi. C'est simple. Mais quand tu vas demander conseil à ceux qui ont échoué, ils vont te communiquer leurs peurs, ils vont te communiquer leurs émotions négatives. Choisissez bien vos conseillers. Conseil. Amen. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Je reçois des flashs, hein, excusez-moi. Je vais donner encore un autre conseil aux gens. Voilà. Bon, j'ai déjà pris les 3 portables. Il n'y a rien qui tue un dialogue dans un couple plus que le manque d'honnêteté. Vous savez, quand quelqu'un n'est pas honnête dans un dialogue, dans un mariage, à un moment donné, le dialogue ne sert plus à rien.
Quand quelqu'un ne sait pas dire oui, j'ai eu tort, tu as raison, simplement. Quand quelqu'un ne sait pas reconnaître ses torts, il a toujours des excuses, même parfois des excuses idiots, même des excuses bêtes. Mais à un moment donné, l'autre ne croira plus à votre honnêteté, ne croira plus à votre sincérité et il ne voudra plus dialoguer. C'est pour cela que beaucoup de dialogues meurent dans des couples. Il y a des femmes qui n'ont plus envie de dialoguer. Il y a des hommes qui n'ont plus envie de dialoguer parce que tu as toujours raison. Tu as toujours raison. Même quand tu as tort, l'orgueil, surtout chez nous les hommes, l'orgueil fait que vous avez l'impression que si vous avez tort, vous perdez votre pouvoir dans le couple. Vous perdez votre chaise de chef. Et ce qui fait le chef, c'est aussi l'humilité. La grandeur d'un homme, c'est de savoir reconnaître ses erreurs. Savoir dire, chérie, tu as raison. Chérie, je me suis trompé. Chérie, excuse-moi. Ah là 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 là. Il y a des gens, c'est midi à 14h. Hein. Il y a des gens, quand il a tort, il faut l'harceler. Il faut un débat. Des fois même, certains s'énervent. Il a tort, hein, mais il s'énerve. Il veut embrouiller la discussion pour ne pas avoir tort. Mais vous savez, quand vous savez ce genre d'attitude, l'autre va te subir. Mais il y a un moment donné, l'autre ne voudra plus dialoguer. Tu crois que tu es fort à avoir raison, tu es fort parce que tu t'imposes en osant le ton, en grondant, tu t'imposes, tu crois. Mais ce que tu ne sais pas, tu es en train de tuer les dialogues. L'autre n'aura plus confiance et l'autre ne voudra plus dialoguer. Ça sert à quoi de dialoguer? On te gronde, de dialoguer, l'autre se fâche, de dialoguer et tu te fatigues. Et en fin de compte, l'autre ne voudra plus dialoguer. Et quand le dialogue meurt, c'est le divorce garanti. Ça commence là. Quand le dialogue meurt dans un couple, je vous dis, c'est le divorce garanti. Voilà pourquoi je vous dis, apprenez à vous humilier. Soyez honnête avec vous-même. Vous savez, le dialogue est encouragé quand madame ou monsieur, il sait que l'autre est honnête. Il saura reconnaître, je peux lui expliquer et lui parler, il saura sincèrement reconnaître son erreur. Et s'il le sait, il a la bonne volonté. Mais quand l'autre arrive à la conclusion que celui-là est trop orgueilleux, il ne reconnaît pas son tort, ça ne sert à rien, même quoi que je le dise, ou il se fâche, ou il crie, bon, finalement, il arrive à un moment donné, je te le dis, ta femme ou ton mari ne voudra plus discuter, il ferme sa bouche, il est déjà dans ses conclusions. Et là, je peux te le dire, vous allez tout droit vers la catastrophe, le divorce, à moins qu'il y ait un miracle de changement radical, à moins que Dieu n'intervienne. Alors, faire le fort, faire l'orgueilleux, crier. Mais pourquoi tu cries quand tu as tort? Pourquoi tu cries quand l'autre veut te montrer que tu as tort? Pourquoi tu veux t'embrouiller? L'orgueil. L'orgueil précède la chute. C'est écrit dans la parole de Dieu. L'orgueil précède la chute. Dieu résiste aux orgueilleux et fait une grâce aux humbles. Et les défauts de nous les hommes, surtout nous les hommes, les défauts, c'est l'orgueil. Nous sommes trop orgueilleux dans le couple. Et quand la femme a raison, on se sent diminué. Notre orgueil nous fait mal. On se sent mal. On se sent... Que Dieu nous aide. Conseil. Donc, je voulais un peu enregistrer cela pour mariage heureux. Seigneur, pardonne-nous tout ce que nous avons pu faire ou dire qui n'a pas été à la gloire de Dieu. Alléluia.
Que Dieu nous pardonne tous. Que Dieu nous pardonne et nous fasse grâce. Mais c'est fatigant, hein? C'est fatigant de passer 1 heure à polémiquer pour un oui et pour un non. Le stylo est jaune. Ah non, le stylo est rouge. Mais chérie, le stylo est jaune. Ah mais non, le stylo est rouge. Qu'on fasse 1 heure dans la matinée ou le soir pour un stylo qui est jaune, alors que toi, tu veux qu'il soit rouge. En panita, messieurs. En panita. Non, 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 c'est pas avec moi que le gars fait ça. Je pense que je passerai toute ma vie à débattre pour un stylo. Attends, il n'y a rien à faire dans la vie, quoi. Hein? Les autres regardent un film à la télé, les autres vont au jardinier, les autres font l'amour, les autres font le footing, et nous deux, nous allons faire 1 heure parce que le stylo est jaune, toi tu veux qu'il soit rouge. Tu vas le faire tout seul, devant le miroir. Tu vas débattre avec ton ombre, pas avec moi. Ça, ce sont des conseils que je donne aux couples. Hein. C'est une grâce que Dieu m'a fait. Et je peux vous dire, beaucoup de mariages ont été restaurés. Beaucoup de mariages. Je reçois des merci. Ce mois, par exemple, le 28 derniers jours, j'ai touché 13 millions de personnes. Le mois passé, j'ai touché 31 millions de personnes. Imaginez-vous le nombre de gens qui sont touchés par mes conseils. Et le nombre de merci que je reçois, c'est incalculable. C'est pareil aussi avec le Seigneur. Soyons honnêtes avec Dieu. Quand tu as péché, dis papa, je péché. Papa, je péché. Papa, je péché. Pardonne-moi, je me répands. Voyez, le Seigneur aime l'humilité. On doit être même humble devant les enfants. Quand l'enfant a raison, dit mon fils, tu as raison, ma fille, tu as raison. Et là, la vraie autorité, les gens la subissent joyeusement quand elle est accompagnée de l'humilité et de l'amour. D'abord, l'amour vous rendra humble. Mais quand l'autorité du mari ou de maman ou des parents est basée sur l'orgueil, ça devient une tyrannie. Une tyrannie. C'est comme en Afrique, vos présidents ne partent que soit par un coup d'État ou bien par une révolution. Voilà, à Madagascar, il est parti. Il fallait que les militaires fassent un coup d'État. Hein? Le black, le nègre, ne s'est pas laissé le pouvoir gentiment. Il ne s'est pas laissé le pouvoir gentiment. Sassou Nguesso s'éternise. Ouattara veut s'éterniser. Vous allez au Cameroun, Paul Biya, 40 ans de pouvoir. Ces gens-là ne savent pas laisser le pouvoir. Ah! Seigneur, aie pitié de l'Afrique, papa. Aie pitié de notre continent. Seigneur, aie pitié, mon Dieu. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié. Tous les pays du monde progressent. Tous les pays, je suis allé en Amérique. Je fais toute l'Amérique latine. Tous ces pays progressent. J'étais à île Maurice. J'étais partout. Mais l'Afrique noire ne fait que régresser, régresser, régresser. On ne progresse pas. Et même quand on construit, on détruit ce qu'on construit. Nous-mêmes, on détruit. Que Dieu fasse grâce, papa. Seigneur, tous ces jeunes qui meurent dans la mer Méditerranée, tous ces jeunes-là qui meurent dans la mer Méditerranée, parce qu'il n'y a pas d'avenir en Afrique. Vous savez, en Afrique, pour avoir un prêt, il faut être fils d'eux. C'est la féodalité. Pour avoir un prêt bancaire, il faut être fils d'eux. Quand tu es fils d'un paysan, quand tu es fils d'un simple citoyen Nanda, tu peux avoir les meilleures idées au monde. Tu peux être intelligent, même avoir le doctorat. Tu viens chez le banquier, il te prête rien. C'est pour cela que l'ascension sociale en Afrique n'est pas possible. L'ascension sociale s'est faite par les sangs. Quand tu es fils d'un ministre, fils d'un tel, et là ton nom joue à ta faveur, on te prête l'argent.
C'est pour cela tous les jeunes qui sont nés en Afrique, des familles pauvres, et n'ont pas de perspective d'avenir à part traverser la Méditerranée. Ils ont compris. Donc, même quand ils étudient, tu peux être médecin. Les médecins sont mal payés en Afrique. Tu peux être professeur, c'est mal payé. Le seul métier qui rend riche, c'est la politique. Le seul métier qui rend riche en Afrique, c'est la politique. Et même la politique, pour entrer, il faut être fils d'eux. Vous allez voir, il est ministre, son père était ministre. Il faut être fils d'eux, être dans les clans du pouvoir. C'est ce qui fait que toute la jeunesse africaine n'a pas de perspective. C'est-à-dire que tu vis dans un pays où il n'y a pas d'avenir. Tu sais que tu es né d'une famille pauvre, tu as 90% des chances de finir pauvre. Alors un jeune comme ça, comment il va se battre? Il dit, au lieu de mourir pauvre, de voir ma famille mourir, je fonce, je prends mon courage, la mer Méditerranée, je traverse le désert. Certains sont esclavagisés en Libye, certains meurent dans la mer. Mais nous qui sommes en Europe, nous ne comprenons pas ça. On dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais pourquoi ils font ça? Il faut être à leur place. Vivre dans un pays où il n'y a pas d'avenir. Si au moins on vous donnait un rêve, même si au moins on vous disait qu'il y a un rêve, que si vous étudiez ou si vous travaillez fort, vous pouvez y arriver. Vous voyez, vous pourrez rester. Je connais quelqu'un qui est de la famille présidentielle au Congo. Je ne dirai pas qui. Je ne dirai pas qui. Et ce monsieur, il est retourné dans son pays parce que le président est dans sa famille. Et il arrive là-bas, mais il ne trouve pas d'opportunité. Il ne trouve pas d'opportunité. Je vais vous donner un exemple. Il ne trouve pas d'opportunité. On ne lui donne pas d'opportunité. Vous savez, la famille du président est très grande. Et on lui dit, mais pourquoi tu ne retournes pas en Europe? Ta femme est là-bas. Le monsieur va dire, tu sais, j'aimerais te dire une chose. Je préfère être au chômage au Congo et fréquenter ces milieux-là, entendre parler des histoires d'affaires, attendre des causeries sur des millions, même si je ne touche pas. Mais le fait seulement que j'entende parler des affaires en millions, ça me soulage beaucoup. Ça me fait rêver. Mais quand je monte en Europe, mais il n'y a pas de perspective pour nous. En Europe, tu es smicard, il n'y a pas des affaires. Le matin, tu te réveilles, tu vas au travail, le soir, tu reviens. Et tout ce que tu gagnes au travail, des fois, ça finit le mois même. Beaucoup des migrants africains en Europe, ils peuvent vous dire, tout ce que tu gagnes dans le mois là, finit le même mois. Tu n'as même pas, tu as peu de marge même d'épargner. Tu dis, bon, je viens en Europe pour retourner en Afrique faire des affaires. Mais ça fait 20 ans que tu es en Europe, 30 ans que tu es en Europe, tu n'épargnes rien. Le monsieur a dit, je préfère vivre en Afrique au chômage, mais m'asseoir, entendre parler des affaires là, d'un million, ça me soulage, me fait rêver, que retourner encore en Europe. Donc, la jeunesse africaine a besoin de rêves. Comme on dit, le rêve fait vivre, l'espérance fait vivre. Bien aimé, l'espérance fait vivre. Ce qu'on appelle le rêve américain. Voilà pourquoi des gens veulent aller aux États-Unis, parce qu'il y a un rêve. Même si on est pauvre, on peut rêver. Mais il y a des pays en Afrique, même en France. En France, c'est pareil, hein. C'est pas mieux. Hein. Il n'y a pas de rêve. La France, c'est pas mieux que l'Afrique. Hein. C'est presque pareil, sauf que les gens sont bien payés. Mais l'ascension sociale en France, c'est pareil. Il faut être Johnny Hallyday, le fils de Johnny Hallyday, il va chanter. Il faut être fils de Mitterrand pour faire la télé. En France, c'est pareil. On ne vous donne pas beaucoup de chance. Hein. Bon, quand je dis c'est pareil,
pas toujours, un peu mieux, parce que quand tu étudies, tu deviens médecin, tu peux avoir un salaire potable. Tu deviens ingénieur, tu peux avoir un salaire potable. Alors qu'en Afrique, les seules personnes qui sont bien payées, c'est les politiciens. Vous savez qu'un ministre au Congo gagne au moins 60 000 € par mois. 10 fois, si pas 9 fois, un ministre français. Un ministre au Congo gagne 60 000 €. Donc, 9 fois qu'un ministre français. Je ne sais pas si eux-mêmes là-bas se disent pas que c'est pas normal qu'on se sert comme ça. Si eux-mêmes n'ont pas la conscience. Nous allons prier pour que Dieu fasse grâce à l'Afrique. Que Dieu fasse grâce. Moi, je crois que avec la prière, les choses peuvent changer. Amen. Je crois qu'avec la prière, ça peut changer. Seigneur, étends ta main. Nous avons assez de voir tous ces gens mourir de faim. Quand j'étais au Congo, j'ai vu tous ces jeunes qui marchent dans la rue, sans travail. Des gens qui se réveillent, qui ne font que marcher, marcher, marcher. Ils ne savent même pas où il va, mais ils marchent en cherchant une opportunité au Dieu. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce. Élève des hommes et des femmes qui ont l'amour du pays. Élève des hommes et des femmes qui ont la compassion. Même des pasteurs, des vrais hommes de Dieu qui sont exemplaires. Des vrais hommes de Dieu qui aiment le peuple. Qui peuvent influencer le pays, Seigneur. Je te prie pour l'Afrique. Il y a trop de souffrances, papa. Il y a trop de souffrances. Il y a trop de souffrances, mon Dieu. Fais-nous grâce. Regarde la guerre au Congo. C'est une guerre financée par Macron. C'est la France qui a armé le Rwanda. C'est la France. C'est l'Amérique qui continue encore à tirer des minéraux congolais, les acheter au Rwanda. C'est l'Union européenne qui avait fait carrément un contrat avec le Rwanda, sachant que tous les minéraux qui viennent du Rwanda sont volés au Congo. Oh Dieu, quelle méchanceté. Vous savez, tout se paye ici-bas. Tôt ou tard, l'Union européenne payera. Tôt ou tard, vous allez payer. Hein. Tôt ou tard, vous allez payer. Vous savez, les États-Unis ont massacré les Indiens. Mais vous savez qu'ils vont le payer tôt ou tard. Les États-Unis ont massacré les Indiens. Mais le sang humain qui coule réclame justice toujours. Lisez la Bible. Le sang humain qui coule, même un sorcier que tu tues, Dieu le vengera. Caïn sera vengé 7 fois. C'est écrit dans la Bible. Dieu venge le sang. Parce qu'un être humain, qu'il soit sorcier ou qu'il soit indien, noir, blanc, il est créé à l'image de Dieu. Son esprit est à l'image de Dieu. Quand son sang coule, Dieu réclame. La justice de Dieu réclame vengeance. Je me rappelle quand j'étais allé aux États-Unis, papa, la première nuit où je dormis à New York, j'ai une vision d'une explosion atomique. Voilà pourquoi j'aimerais que ma fille quitte cette ville-là. Je ne sais pas quand est-ce que New York, est-ce que c'est New York ou les États-Unis, mais j'ai vu une explosion atomique. Je ne sais pas si la Russie ou la Chine et les États-Unis vont s'entretuer, mais pour que l'Antichrist, pour que l'Europe ait l'hégémonie militaire et économique, et que l'Antichrist puisse dominer le monde à partir de l'Europe, logiquement, selon moi, les États-Unis, la Russie et la Chine doivent s'écrouler. Et pour que toutes les nations aillent combattre Israël, il faut que les États-Unis ne soient pas là pour
empêcher cela. Ça, c'est ma logique. Hein. C'est moi, je fais la différence entre la vision prophétique que j'ai vue et mon interprétation personnelle. J'ai vu une vision où une bombe atomique a explosé à New York. Je vous l'ai dit, étant qu'homme de Dieu, cela se fera. Je ne sais pas quand, mais je pense que ça se fera après l'enlèvement de l'église. N'ayez pas peur, je suis sûr que cela se fera après l'enlèvement de l'église. Bon, maintenant, moi, étant que homme de Dieu, j'ai analysé. Ça, c'est mon interprétation maintenant. Ce n'est pas Dieu qui m'a dit. Je me suis dit, si une bombe explose à New York, ça doit être une guerre nucléaire avec la Russie ou la Chine. Et ces trois puissances vont tomber. Pour que l'Europe puisse avoir l'hégémonie dans le monde, l'hégémonie militaire et économique, il faut que les États-Unis, la Chine, tous puissent tomber. Seigneur, fais grâce. D'abord, je vais prier pour le président Félix. Seigneur, couvre-le avec ton sang précieux. Couvre-le avec ton sang précieux. Je viens de voir une vidéo d'un général Numbi, qui était allé voir un marabout pour... je ne sais pas si c'est la IA ou pas, parce qu'aujourd'hui, le faux et le vrai se mélangent. Hein. Le faux et le vrai se mélangent. À l'image de réalités spirituelles. Vous savez, il y a des gens qui vous mentent à un tel point que si Dieu ne vous parle pas, vous tombez dans le panneau. Hein. Il y a des gens qui ont un esprit de mensonge et de persuasion terrible. Terrible. Oh Jésus. Terrible, je vous dis. Je vous passerai cette vidéo de ce jeune homme. Hein? Un entier sûrement qui s'est marié avec une musulmane. L'entier s'est converti et se marié avec une musulmane qui mettait des voiles. Et cette femme se comportait comme une sainte. Mais cet entier ne pouvait pas s'imaginer. Voyez, la dame allait au mosquée, elle priait, elle mettait le foulard islamique. Donc, on ne pouvait pas s'imaginer. Et un jour, par hasard, je ne sais pas qu'est-ce que le monsieur faisait, il est tombé sur le compte WhatsApp de cette femme et il regarde par hasard, il voit message barré, message barré, message barré. C'est comme si vous rentrez dans le compte WhatsApp de votre mari, vous voyez les photos des femmes, d'une femme. Ça fait quoi là? Bien sûr. Et puis, Inde lui a dit, mais appelle ces gens. Il appelle la première personne, il tombe sur un monsieur. Un monsieur, qui es-tu? Tu m'as appelé? Oui. Je suis le mari de Aïcha. Le monsieur dit, mais tu blagues? Est-ce que tu es en train de blaguer? Oui, je suis tombé sur le mari, je suis le mari de Aïcha. Il s'est mis à rire. Il dit, monsieur, c'est pas bon pour toi. C'est pas bon pour toi. J'étais avec elle en Espagne là. Et c'est vrai que Aïcha était allée en Espagne en vacances, soi-disant avec sa famille, mais il était avec ce monsieur-là à l'hôtel. La dame qui a le voile islamique là. Et ces garçons disent, ouf. Ils ne croient pas. Le monsieur envoie des photos. Avec la technologie aujourd'hui, on peut te filmer sans que tu le saches. Croyez-moi. Il y a des stylos espions. Je prends un stylo, je mets là. Je te filme, tu ne sais pas. Il y a même des pots de fleurs espions. Pots de fleurs espions. Tu vois un pot de fleurs là, il y a une caméra. Oh, la dame était filmée, elle a envoyé des photos. Le garçon est resté choqué. Il dit, il va encore appeler un autre. Il appelle, alors là, c'était la catastrophe.
Il dit, mais le jour de votre mariage, j'étais avec elle. Elle est pétrolière. Le monsieur dit, cette femme-là faisait avec ce monsieur-là des choses qu'elle ne fait pas avec moi. Au lit, il y a des choses que je lui demande. Elle me refuse parce que la religion dit ceci. La religion dit ceci. Mais avec son amant, elle faisait tout ça. Donc le monsieur était là. Aïe, 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 aïe. Et puis, elle va parler à la fille. La fille commence à se... Tu penses que vraiment moi, hein? Tu me prends pour qui? Hein, je vous dis, il dit, mais jamais vu quelqu'un mentir comme ça. Et vous savez, quand vous êtes dans un mensonge, il y a un niveau où ça devient encore plus compliqué que d'avouer. Mais quand vous mentez trop, il y a un moment donné où avouer, c'est plus grave encore. Donc, tu es obligé de continuer dans ton mensonge, même jusqu'à la mort. Pouh! Le monsieur a dit, waouh! Et le monsieur dit, mais, je mettrai la vidéo. Le monsieur dit, mais, il faut voir comment la fille pleure. La fille pleure. Il dit, tu penses que vraiment moi, je te ferai ça? Elle l'a quoi? Il dit, mais moi-même, je commençais à douter même. Je me suis dit, mais s'il n'y avait pas de vidéos, il n'y avait pas de photos, je vous jure, j'aurais pas cru à ce que ces gens-là m'ont dit. S'il n'y avait pas... Et quand j'ai appelé le monsieur m'a dit, ah bon, elle veut nier, je t'envoie les photos. Le monsieur lui a envoyé carrément la vidéo où il est avec sa femme au lit. La vidéo. Ah, écoutez, rien ne reste caché. Les mensonges ne payent pas. Il y a un moment donné, il faut demander pardon à Dieu. Vous savez, des fois, il faut demander pardon à Dieu avant que Dieu ne vous expose. Il faut aller voir ton pasteur, te mettre à genoux. Je dis bien un vrai pasteur, hein. Parce qu'il y a des pasteurs à qui tu vas avouer des choses. Demain, la police toque à ta porte. Un vrai homme de Dieu. Mais il faut t'en débarrasser. Répands-toi pendant qu'il est temps. Avant que le jugement ne tombe sur toi, répands-toi. Quand vous voyez des scandales que Dieu expose un homme de Dieu, c'est que c'est déjà le temps de jugement. Mais Dieu est patient. Il donne toujours un temps à la repentance. C'est pour cela qu'on dit, quand tu attends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Le mensonge ne peut pas triompher de la vérité, comme l'obscurité ne peut pas triompher de la lumière. Quand vous prenez l'obscurité, vous le mettez avec la lumière, c'est la lumière qui triomphe. La vérité finit toujours par triompher. La vérité prend l'escalier, le mensonge prend l'ascenseur. Mais la vérité avec le temps finit par triompher. Et quand vous mentez, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Vous n'êtes pas homme de Dieu. Quand vous êtes dans le mensonge, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Vous n'êtes pas homme de Dieu. Hein? Jésus a dit aux Juifs, vous avez comme père le diable parce qu'il est un menteur. Et le mensonge est un pacte avec le démon. Ah mais pasteur, je n'ai pas fait un pacte avec le diable. Ah non pasteur, toi là, tu m'amènes ton mari. Je vois quelqu'un. Tu m'amènes ton mari. Tu veux qu'on prie pour vous. Mais il y a des choses que tu dois avouer. Peut-être qui s'est passé dans ta vie. Hein? Je connais une autorité. Une autorité. Ici en Guadeloupe. Il y a 30 ans, il m'amène sa femme. Sa femme était envoûtée. Vous savez qui a envoûté sa femme? C'est la maîtresse du monsieur. Une autorité en Guadeloupe. Hein. Donc le monsieur avait une maîtresse avec qui il sortait.
Et la maîtresse a fait la sorcellerie contre sa femme. Et maintenant, sa femme s'est retrouvée envoûtée. Et sa femme était malade. Mais le monsieur ne savait pas. Et le monsieur prend sa femme, l'amène chez Pasteur Eli. Histoire vraie. Histoire vraie. Et quand il amène la femme devant moi, dès que je pose le main à la femme tombe. Je dis au démon, quel est ton nom? Aïcha. Les démons donnent le nom de la maîtresse. Alors que la femme ne connaît même pas la maîtresse. Vous savez que le monsieur a pris la fuite. Le monsieur est sorti de mon bureau, il a pris la fuite. Et le monsieur m'a avoué, m'a dit, mais Bishop Eli, tu es vraiment un homme de Dieu parce que ma femme n'est pas au courant de ce qui se passe. Mais Aïcha, là, c'est ma maîtresse avec qui je sors. Et tu vois, celui qui a fait du mal à ta femme. Et pour cela, quand vous allez voir un homme de Dieu, ne jouez pas au chat et à la souris. Ou tu fais confiance, tu dis tout, ou tu restes chez toi, ou tu vas chez les marabouts. Quand tu vas chercher l'aide de Dieu, il faut tout avouer. Tu ne peux pas tricher avec Dieu. Est-ce qu'un jour, vous allez comprendre qu'on ne peut pas tricher avec Dieu? Quand tu joues avec Dieu, tu joues avec ta vie, mon ami. Quand tu joues avec Dieu, je te l'ai dit, tu es en train de jouer avec ta vie. Beaucoup ne comprennent pas ça. Tu es dans le mensonge. Tu continues à mentir. Tu t'entêtes à mentir. Et puis quand on ment, on se trouve toujours d'excuses. Hein? Ah Seigneur, comprends-moi. Tu prends Dieu pour ton copain. Seigneur, comprends-moi. Tu vois, je suis coincé. Seigneur, comprends-moi. Je m'excuse. Tu prends toujours d'excuses, mais Dieu n'a rien à comprendre. C'est toi qui dois comprendre la parole. C'est toi qui dois comprendre la parole. Dieu n'a pas à te comprendre. Tu dois comprendre la parole et obéir à la parole. Et malheureusement, la patience de Dieu nous trompe. Parce que Dieu est patient, tu crois que Dieu ne voit rien. Voyez, Dieu dit à l'église de Laos, non pas Laos, mais de Laodicée plutôt, voilà, Laodicée. Apocalypse chapitre 21, chapitre 2, verset 21. Apocalypse chapitre 2, verset 21. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je veux la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Voyez l'amour de Dieu. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse. Dieu te donne du temps. Dieu ne veut pas que tu meurs dans le péché. Parce que si tu meurs dans le péché, c'est fini. Le démon là qui est en toi, il n'a qu'un seul objectif, te tuer. Dieu te donne le temps de repentance. Mais qu'est-ce que nous les humains nous faisons? Parce que Dieu nous donne le temps, nous pensons que on a réussi à tromper Dieu, on a réussi à couillonner Dieu, on se dit il ne voit rien, on croit qu'on a réussi à tromper Dieu, à tromper tout le monde, ou parfois on pense que Dieu est d'accord, Dieu est dans notre combine. Tu penses que Dieu est dans ta combine. Et vous savez, c'est une malédiction de voler Dieu.
Vous ne pouvez pas couillonner Dieu. Est-ce que moi et toi, on peut comprendre qu'on ne peut pas couillonner Dieu. On ne peut pas se moquer de Dieu. Est-ce qu'on peut comprendre ça un jour? Si Dieu demandait de l'argent, c'est comme une dame. Il me dit, Bishop Eli, tel pasteur me demande 250 €. L'autre, je lui ai déjà donné 500 €. Voyez. Je dis, mais viens, avec moi, on ne paye pas. Un vrai homme de Dieu ne vous fera jamais payer la prière. Mais pourquoi, jusqu'aujourd'hui, j'ai beau vous le dire, mais vous ne comprenez pas. Un vrai homme de Dieu ne vous fera jamais payer la prière. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Viens, je vais prier pour toi. Ah, pasteur, c'est trop loin, je n'ai pas de transport. Ah! Vous avez un problème, hein? La dame me dit, ah, pasteur, c'est trop loin, je n'ai pas de transport. Ou pas de transport. Ou pas de transport. Mais tu as 500 € à donner à un escroc. Tu as 200 € à donner à un escroc. Tu ne peux pas prendre 50 € pour payer un taxi et venir là où je suis. Je prie pour toi, tu payes 50 €, tu rentres chez toi. Tu ne peux pas le faire. Mais tu as le temps de donner 500 € à un escroc qui ne prie même pas pour toi et tu es encore prêt à donner. Mais c'est quoi ça? Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens, pardonnez-moi, la psychiatrie leur fera du bien. Hein? La psychiatrie, oui, oui. Parce qu'il y a un homme normal quand même. Ah! Donc la dame a le temps de donner 500 € à des escrocs. Et il a le temps de se déplacer même, de donner 3000 € à un marabout. Je connais un monsieur qui a donné 40 000 € à un prêtre vaudou. 40 000 €. Comment les prêtres vaudous ne viendront pas à Paris et en Guadeloupe? Comment ils ne viendront pas? Parce que vous aimez qu'on vous couillonne. Regardez les marabouts africains ici en Guadeloupe. Ils sont partout, maître ceci, maître cela, professeur. Ils sont professeurs de quoi? Professeurs, ils sont pleins. Mais parce que vous êtes des bons payeurs. Et puis quand vous allez voir aux Antilles, on va voir le marabout. Vous savez, permettez-moi de vous dire une vérité. Hein. Permettez-moi de vous dire une vérité. Vous pouvez ne pas me croire. Je vous dis une vérité. J'ai grandi en Afrique, j'ai grandi en France et j'ai grandi aux Antilles. En Afrique, il y a plus de la sorcellerie qu'ici. Sauf que la sorcellerie en Afrique, c'est abominable. Mais sauf qu'en Afrique, quand quelqu'un va voir un sorcier, c'est pour se protéger. Ou protéger ses enfants, ou c'est pour chercher un succès personnel ou une gloire personnelle. Ou chercher à devenir riche. C'est-à-dire qu'il va chez le marabout ou le sorcier pour son bien-être personnel, pour se protéger, pour devenir riche, pour être guéri, pour protéger sa famille. Vous comprenez? Mais aux Antilles, quand quelqu'un va voir le sorcier, c'est pour tuer son voisin, c'est pour tuer quelqu'un dont il est jaloux, c'est pour détruire quelqu'un, c'est pour mettre quelqu'un à genoux. Vous voyez la différence? Vous allez me dire, mais Bishop Eli, où tu as appris ça? Ça fait 30 ans que je suis aux Antilles. Il y a pasteur Fosette qui est antillaise, il y a pasteur Pierrot. Demandez-leur. On a fait les délivrances des gens. Tous les jours, on fait les délivrances. Tous les gens qu'on délivre, c'est toujours de la méchanceté. C'est toujours de la méchanceté. La sorcellerie qu'on leur fait, méchanceté gratuite. Et encore, je peux comprendre que quelqu'un a fait du mal à ton père, tu veux te venger, tu ne connais pas Dieu. C'est de la méchanceté, mais pas gratuite quand même. Mais quelqu'un qui t'a rien fait, seulement la jalousie. Voilà pourquoi vous attirez tous les sorciers du monde. Prêtre vaudou, prêtre maïmé. Je vois même sur le canal, disent, un vieux monsieur là encore, voyant, maïmé, en direct de l'Inde, il vient là. L'autre, il vient d'Haïti. Ah ben, prêtre vaudou. Oh.
Parce que vous payez bien, vous aimez ça. Mais si moi qu'a dit ça, ah, Pasteur Eli, tu dénigres les Antilles, Pasteur Eli, tu dénigres. Hein? Mais si tu fais propos dans ta culotte, je dis que tu es sale, est-ce que je te dénigre? Et je vous lance un défi. Ce que je dis là, prouve-moi le contraire. Moi, je peux te prouver ce que je t'ai dit. Moi, je peux te prouver, il n'y a même pas 2 jours, il n'y a pas 3 jours. Je priais pour une jeune femme. La femme est envoûtée, jalousie. Elle s'est mariée avec un jeune homme, ils sont heureux. Mais la méchanceté, j'ai vu ça comme ça. Mais je n'ai pas voulu lui dire qu'il a fait ça. J'aime pas dire ça. C'est pas ça le but de dire au quelqu'un, tel t'a fait ça. Ça ne sert à rien du tout. Le plus important, c'est délivrer la personne. Il n'y a pas longtemps, Pasteur Stéphane est témoin. Peut-être la fille, je ne dirai pas son nom, elle est là, elle me suit. Elle a vomi, elle peut vous le dire. Mais je ne lui demande pas ça. Victime que de la jalousie. Ici en Guadeloupe, même en Martinique, les gens sont toujours victimes de la méchanceté, de la jalousie. Des gens des fois qui n'ont rien fait. Répentez-vous, répentons-nous, arrêtons avec la méchanceté. Il faut que vous devez, quand je vous dis arrêtez, arrêtez avec la méchanceté, ça ne paye pas. Dieu dit, je lui donne le temps pour se repentir. Quand tu attends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Répands-toi pendant qu'il est temps. Répands-toi. Arrête avec la méchanceté. C'est comme un homme que je connais. Il trompe sa femme. Il a une maîtresse. Mais vous savez, au Sénégal, il y a la polygamie. Dans la Bible, Abraham était polygame. Isaac était polygame. Jacob était polygame. David était polygame. Salomon était polygame. Mais je ne suis pas d'accord avec la polygamie parce que la Bible dit, l'apôtre Paul dit même, c'est même mieux de ne pas avoir de femmes. Le temps est court. C'est même mieux pour ne pas avoir de femmes. C'est même mieux de ne pas toucher aux femmes. 1 Corinthiens 7. Allez-y lire. 1 Corinthiens 7. Panier c'est mou. Pour moi, payer tout ça, ma cave senti ça qui en fond de chez moi. L'élément de la galerie ancienne. C'est vous seulement qui cavez, on est moi toujours là. Et en bas la pluie, en bas soleil, en bas tempête, toujours là. Et en bas Freddy, en bas douceur, puis plein d'amour, toujours là. Regardez mon nièce sa belle. À force chercher, moi fini, oui, pas trouvé. Jésus, maman. C'est la nouvelle, oh oh oh, c'est la nouvelle, eh, c'est la nouvelle, oh oh oh, c'est la nouvelle, oh oh, c'est la nouvelle, c'est la nouvelle, oh oh, il est toujours nouvelle, besoin chaque jour pour tout le temps. Vous c'est tout pour moi, plus fort qu'un médicament. Moi l'écrit en tout champ. C'est vous qui capez moi, faut se chanter. Tout bout, de janvier à décembre. Je n'ai besoin de rien d'autre que ton amour, tu sais. Si ma idée oublie quand même. Que rien ne me sépare de ton amour à tout jamais. Jésus, je t'aime. Et l'aime-moi tout seul, c'est vous qui capez le paiement. Jésus, moi, allez, pas la Dieu, et pas passer ma vie. Jésus, je t'aime. Baby, I need you in
this night. Please don't discriminate me. Can you satisfy my desire? Love don't have color, age and border. Baby chérie, danse avec moi. Baby chérie, dance with me. Doudou chérie, danse avec moi. Baby chérie, dance with me. Doudou, je te veux avec moi. Oublie tous tes problèmes ce soir. S'il te plaît, ne me discrimine pas. Je te veux pour la vie. L'amour n'a pas de couleur, d'âge ni de frontières. Baby chérie, danse avec moi. Danse avec moi. Baby chérie, dance with me. Yo te amo, nena. Doudou chérie, danse avec moi. Oh, oh, oh. Baby chérie, dance with me. Je ne saurais vivre sans toi, parce que tu es l'amour de mes rêves. I can't sleep without you. You are the love of my dreams. Baby chérie, danse avec moi. Baby chérie, dance with me. Baby chérie, danse avec moi. Danse avec moi. Baby chérie, dance with me. Dance with me. Doudou chérie, danse avec moi. Danse avec moi. Baby chérie, dance with me. Dance with me. Nena, venga, baila conmigo, porque te amo mucho. Tu sais, ton sourire éclaire les ténèbres de mon âme.